Désolé, monsieur. Gabriel, allez, regarde-moi. Même si tu ne m'aimes plus, même s'il te faudra du temps pour réapprendre à m'aimer comme tu m'aimais avant, je veux juste que notre famille soit réunie. Ne nous quitte pas, moi et Hope. Ne nous quitte pas, Gabriel, s'il te plaît. Ellis, toutes ces années, tu as fait tant d'efforts pour réparer notre mariage. Et je réalise que j'ai aussi mon rôle à jouer. Ellis, je veux qu'on y travaille ensemble. Très bien. Tu ne veux pas me croire? Alors comme tu veux. Qui suis-je après tout? Ta stupide femme, pas vrai? Vas-y et choisis leur camp, vas-y. Et chacun d'entre vous ici, si tu veux partir. Alors vas-y, soyons honnêtes. Tu ne t'es jamais vraiment battu pour cette famille. Même une seule fois, non? Tu te rappelles ça? Tu t'es battu pour ça? Tu t'es donné la peine? Allez, réponds-moi. Je suis épuisée. Je n'en peux plus d'avoir à me prouver à vos yeux encore et encore, vous savez. J'étais si furieuse. J'ai souhaité leur mort encore et encore. Et tu sais, cette idée m'a aidée à gérer ma colère pendant un temps. Je voulais tellement leur faire vivre toute la souffrance qu'ils m'avaient causée à l'époque. Mais tu sais quoi? Je n'ai rien fait. Parce que j'ai pensé à vous. J'ai pensé à mes enfants qui souffriraient. Ok, ça suffit. Tu bois sans t'arrêter depuis hier soir. Je tiens très bien à l'alcool. Tout ira bien. Je suis grande, je peux prendre soin de moi-même. Je le dois bien puisqu'ils sont partis, non? Je me débrouillerai. Tu as trop bu. Non, Tu as oublié ce que je t'ai dit. Tu n'es pas seule parce que je suis là. oui, mais ce que je veux maintenant, c'est mon mari et ma fille. Mais eux, ils ont tous choisi d'être avec Marissa. Ils m'ont abandonnée. Ils sont partis. Ils sont partis tous les deux. Oh, Alice, Alice. Chérie. Ellis, Je m'occuperai de ma fille. Prends ce pour quoi tu es venue et quitte cette maison. je suis son mari. C'est ma responsabilité et mon droit de prendre soin d'elle. Chérie, allez. Tu as aimé? Ah, surprise pour toi, Marissa. Qui est-ce que je devrais tuer en prochain? Dommage. Je n'ai pas réussi à tuer ta mère. Car sinon, tu aurais deux morts à pleurer au lieu de juste un seul maintenant. Viens m'affronter, César. Viens m'affronter si tu l'oses. Oh, Marissa, mon ami, Tu es vraiment sûr? de vouloir me voir. Chérie, je suis là. Désolé. Je ferai tout ce que je peux pour toi. N'importe quoi. Je te sauverai. Je te promets, plus jamais.
Jamais je ne t'abandonnerai, Élise. Je t'aime tellement, chérie. Désolé. Je suis là, ok? Madame, Oui. vous savez où est Marissa? Oh, peut-être qu'elle est retournée voir Blue. Je suis allé voir, mais elle n'y était pas. Elle ne m'a pas dit où elle était. Où est-ce qu'elle pourrait être? Elle croit vraiment qu'elle peut m'avoir. Je suis sûr qu'elle aura des flics qui viendront avec elle pour qu'ils puissent m'arrêter. C'est vrai, chef. Ils doivent vous sous-estimer. Red. Tout le monde a une faiblesse. Même les plus intelligents. Je n'arrive pas à croire que tu aies eu le culot de revenir auprès de ta femme jouer les maris aimants. Après tout ça, alors qu'elle n'avait plus besoin de toi. Avec tout mon respect, Belen. Je suis toujours son mari. Et j'ai l'obligation de la sauver. Surtout des gens qui la manipulent. Toi et Hope êtes pourtant la raison pour laquelle elle se noie chaque soir dans l'alcool. Vous l'avez abandonnée. Parce que Hope et moi avions besoin de temps pour savoir ce qu'on devait faire. Mais toi, tu as fait quoi? Tu as abusé de la faiblesse de ta fille pour en faire un monstre à ton image. César? César! César, je suis là, montre-toi! Tu as ruiné ma relation si profitable avec Élise. Notre partenariat fonctionnait très bien depuis longtemps sans que tu t'en mêles. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as planté les graines du doute et du mensonge. À cause de toi, j'ai pratiquement tout perdu. Ma liberté, ma famille. Oui, tout. C'est moi que tu veux tuer, n'est-ce pas? Alors me voilà! Ne mêle pas les autres à ça! Très bien. Alors il est temps d'en finir. Marissa. Mon ami. Adieu. Lâche ton arme. Fais-le. Lâche ton arme. Avance maintenant.
Havel. Havel. Havel! Recule! Un pas de plus. Et je te fais sauter la cervelle. Patron! Stop! Hey, les menottes! Les menottes. Très bien, emmenez-les. Allez! Suivez-nous sans résistance. Marissa, Marissa, tu es blessée. Hein? Tu es blessée? Pourquoi tu as fait ça? Je devais affronter César pour mettre fin à tout ça. Et s'il t'avait tué? Enfin, Marissa! Heureusement que j'ai installé un tracker sur ton portable. Et si tu avais été blessé? Et si le pire t'était arrivé? Qu'est-ce qui arriverait à tante Lucine et Jake? Havel, c'est fini. Ça va maintenant. La police a déjà César, c'est fini. Ne refais plus jamais ça. Ok? Entrez! Plus vite! Voilà tes nouveaux amis. Chérie. Tu as mal à la tête, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? On doit parler. Je veux qu'on règle nos problèmes. En fait, nous n'avons rien à nous dire. Je sais, c'est ma faute. C'est moi qu'il faut blâmer pour la mort de Jacob. Si je n'avais pas choisi Marissa, si je ne t'avais pas quitté, tu n'aurais pas fait ça. Mais chérie, nous n'avons pas à en souffrir plus. Désolé. J'espère que tu me pardonneras. C'est trop tard. C'est trop tard pour ça. Tu ne peux rien faire de plus. Laisse-moi. Chérie. Laisse-moi seule. Non. Laisse-moi. Chérie. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? Élise t'a dit de partir. Alors, s'il te plaît, va-t'en. Elle ne veut plus de toi dans cette maison. Non. C'est chez moi, ici. Élise, c'est ma femme. Personne ne peut me forcer à partir d'ici. C'est bien clair?
Élise, je t'aime. Et je vais me battre pour toi. Je vais me battre pour nous. Crois-moi. Entrez. Plus vite. Entrez. Je les connais pas moi aussi, ils sont nouveaux là. Voilà. Soyez gentils là-dedans. Patron, on dirait qu'on doit être prudent. Je connais ces types. C'est l'organisation qui les envoie. Dans les dernières nouvelles du jour, César Augusto, membre d'une organisation criminelle, et son complice Jared Red Adonis ont été appréhendés par la police. Adonis et Augusto ont tous les deux été arrêtés dans un entrepôt désaffecté où ils ont été acculés par Marissa Pineda Zuliani et la police. Marissa Pineda Zuliani, propriétaire de la Sierra, a précédemment offert une récompense de 10 millions de pesos à quiconque pouvait fournir des informations permettant de l'arrêter, car Augusto a accusé d'avoir harcelé sa famille. Pineda déclare également que son fils Jacques a failli trouver la mort la semaine dernière dans un accident de voiture, qui aurait été orchestré par Augusto F. Et les projecteurs sont encore sur toi. Tu es de nouveau un héros aux yeux du public. Bonjour, madame. Est-ce que c'est déjà réglé? Oui, madame. J'ai déjà transféré la somme qu'on m'avait demandé de déduire des rapports financiers sur votre compte. Très bien. Alors patience. Je transférerai très vite ton bonus. Tu peux y aller. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je donnerai ce que tu veux! Oh, pas grand-chose. Je vais juste te cogner jusqu'à que tu crèves. Patron! Du fric? Alors, dis-moi ton prix! Et je le ferai! Envoyé à ta famille! Ton fric. Patron! Patron! Grâce à Dieu. Nous sommes enfin tous en sécurité. Je pense que Bleu doit être en paix, où qu'il puisse être. Parce que le sacrifice qu'il a fait pour nous n'était pas vain. Maman? Gabriel, je prépare une petite fête ce week-end. Pour célébrer le retour de Hope et Jack. N'oublie pas, ok? Je veux que tout le monde soit là. Oui, maman. On sera là. J'ai tellement hâte de voir tout le monde. J'espère qu'Élise viendra. J'espère que vous pourrez vous réconcilier. Très bien, fils. Votre honneur, nous rappelons à la barre Miss Coana de la Rocia pour une contre-interrogatoire.
Est-ce que vos déclarations pendant la précédente audience sur les ordres données par Miss Marissa Zulayani étaient exactes? Si je suis ici, c'est pour revenir sur toutes les déclarations que j'ai faites la dernière fois contre Marissa Pineda. Quelle déclaration était fausse? Objection, votre honneur, préjudiciable. Rejeté. Veuillez répondre à la question. C'était faux que Madame Marissa m'a demandé de mettre des somnifères dans le café de Madame Ellis. Et qui vous a demandé de déclarer ça à l'audience? Objection, votre honneur, suggestif. Rejeté. Veuillez répondre à la question. Elle est dans la pièce. Pouvez-vous nous la montrer? À tous? Mon Dieu, je le savais. Pourquoi elle retire ses déclarations? Je ne comprends pas, c'est bizarre. Je savais qu'elle dirait ça, mon Dieu. Silence à l'audience. Calmez-vous. Après l'aveu du témoin que ses précédentes déclarations étaient fausses et fabriquées de toutes pièces, par la présente, j'ordonne que l'affaire soit rejetée pour motif de preuves insuffisantes et peu fiables. Ainsi ordonné. Madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'aurais pas dû dire ça à l'audience. Je n'aurais jamais dû vous trahir comme ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Ne vous inquiétez pas. Je vous jure, Madame Marissa, je retirerai tout ce que j'ai dit contre Shona, vous. dis-leur la vérité. Pas à cause de moi, mais parce que tu te le dois à toi-même. Mais je veux aussi que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ça. Tu es une mère aussi, tout comme moi. Si j'avais été dans ta situation, j'aurais pu faire la même chose. Désolée, madame. Je suis désolée, pardon. Sale menteuse! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu dit à Shona? C'est un coup monté! Vous êtes de mèche! Sale menteuse! Tu vois ça? Et toi, Shona, tu le regretteras! Tu regretteras ce que tu as fait aujourd'hui! Sale traîtresse! Tu me le paieras! Mais pourquoi cette PDG Comment va pouvoir faire c'est des vraiment trucs une pareils? menteuse. Cette PDG est une Pourquoi sale elle va faire menteuse. ça? La rabaisse vraiment. Hein. Ouais, c'est Trop vraiment rabaissant de bas, sa salir part. l'image de En tant Marissa, que PDG, elle ne devrait pas Franchement, faire de c'est choses trop pareilles. bas, une mégère. Elle a encore gagné. Je la hais. Maman, tu es la seule. Tu es la seule qui me reste à présent. Reste à mes côtés, d'accord? Ne me laisse pas, maman. Je te l'ai déjà dit, non? Je ne te quitterai jamais. Nous détruirons Marissa. Ensemble. C'est quoi? C'est ce que j'ai découvert sur ta belle-mère. J'ai vérifié tout l'historique de ces transactions. Et on dirait qu'une part des fonds de la compagnie sont transférés sur son compte. Et ça veut donc dire... Ça veut dire que ta belle-mère vole Senidosa. Alors on sait pourquoi elle est revenue et pourquoi elle tente de contrôler Ellis? Je ne sais pas comment Ellis va vraiment réagir en apprenant ça.
C'est quoi? Tous ces documents sont la preuve solide que tu voles toujours Senidosa. Tu as manipulé les rapports financiers de Senidosa pour pouvoir transférer l'argent sur ton compte. Toutes les transactions effectuées sont là, jusqu'au dernier centime. Quel genre de mère es-tu? Ne le crois pas, Ellis. Il essaye de nous séparer. Marissa l'utilise à nouveau. Ellis, tu ne dois pas le croire. Rien de ça n'est vrai. Comment pourrais-je ne pas le croire? Les preuves sont accablantes. Tu n'es jamais revenu pour moi. Tu es juste revenu pour mon argent. Attends, laisse-moi t'expliquer. Non, non. Tu m'as menti. Tu m'as dit que tu étais là pour moi. Mais en réalité, tu n'as fait que m'utiliser. Si seulement tu n'étais jamais revenu dans ma vie, tu aurais dû rester morte à mes yeux. Ellis, Ellis. Ne me touche pas. Et sors de chez moi. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. Concernant cet argent volé, tu peux le garder. Vois ça comme mon paiement pour ta prestation si convaincante en tant que mère aimante et dévouée. Chérie, chérie. Regarde ces deux types-là. Encore toi? Tu n'as pas retenu ta leçon, hein? La prochaine fois qu'on te reprend en volée, on te coupe les mains. Va là-dedans. Hé, dites bonjour à votre copain. Hé, le bouclé. Est-ce que tu veux sortir d'ici? À ton avis? Oh. Bon, j'ai un job pour toi. Un job? Tu te prends pour qui? C'est un grand bonnet. Si tu nous fais sortir d'ici, ta fortune sera faite. Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi juste ce que tu vaux vraiment. Bouclé. Chérie, désolé, mais c'était nécessaire. Tu devais vraiment savoir ce que te faisait ta mère. Elle te vole depuis tout ce temps. Elle t'a influencé. Et je sais qu'elle t'a poussé à changer. Et à faire toutes ces choses. Je sais pourquoi tu me fais ça.
Je sais pourquoi tu voulais Bélène hors de ma vie. Parce que tu savais que je n'avais plus qu'elle. Tu l'as fait. Comme d'habitude, pour protéger Marissa. Tu savais que je ne pouvais pas me battre contre elle seule sans Bélène à mes côtés. Chérie, écoute-moi. Ce n'est pas vrai. C'est toi que je veux protéger. Je veux juste te protéger, chérie. Sors d'ici. Laisse-moi seule. Je t'aime, Élise. Je suis là. Comment grand-mère Bélène a pu faire ça à maman? Elle l'a accueillie dans sa vie, lui a fait confiance, alors qu'elle a grandi et vécu toute sa vie dans sa mère. Et elle ne voulait que son argent. Ta mère souffre vraiment. Alors, on doit être là pour elle, maintenant. Mais si, elle nous repousse encore. Oui, mais on doit être patient avec elle. Hope, c'est nous, sa véritable famille. C'est nous qui nous soucions d'elle. Alors aidons ta mère, ok? Ok. Eh vieux. Oui. Je rentre chez moi. Padua est en chemin. Très bien. Bye. Renfort, j'ai besoin de renfort. Les prisonniers se sont échappés. Patron, Stop! Stop! Patron! Monsieur, patron! Emmenez-le. Patron! Allez voir par là. Négatif, monsieur, il n'est pas là. Il est blessé. Il n'ira pas loin. Ok, les gars, allons-y. Oui, monsieur. Avel, Agatha vient d'appeler. César s'est échappé de prison. Mais la police lui a tiré dessus et il ne pense pas qu'il survivra à ses blessures. Allons-y, viens. Avel, mais et s'il survivait?
Il reviendra pour nous et nos vies seront à nouveau en danger. Il ne peut pas aller à l'hôpital parce que il est recherché. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je vais protéger ta famille. Soyez prudents, vous deux, ok? Élise. Hop et moi, nous allions rentrer. Mère, Sonia, Elena et Christina. Je suis venue parce que je voudrais m'excuser pour tout ce que j'ai fait à chacune d'entre vous, y compris les choses blessantes que j'ai pu dire. Et surtout toi, Sonia. Je suis désolée. Je réalise maintenant que je suis la cause de tout ce qui est arrivé à notre famille. Je n'aurais pas dû vous mêler à tout ça. Nous n'aurions pas dû être déchirés parce que nous sommes une famille. J'espère que je pourrai avoir une seconde chance d'être une meilleure épouse pour Gabriel et une meilleure mère pour Hope. Gabriel, je t'en prie, pardonne-moi pour tous mes errements en tant qu'épouse. Élise. J'avoue que je me suis laissée obséder par ma vengeance contre Marissa pour ce qu'elle m'a fait. Et j'ai oublié ce qui comptait vraiment dans ma vie. Et c'est vous tous, la famille qui a toujours été à mes côtés. Je n'aurais pas dû croire tout ce que me racontait Bélène. Je n'aurais pas dû la laisser me manipuler. Et Gabriel, je suis désolée. Désolée pour toutes les fois où tu as voulu me parler et je t'ai repoussé. Je sais maintenant que tu voulais seulement me protéger. Gabriel, merci de ne pas m'avoir abandonnée. Merci d'être resté à mes côtés. Merci. Hope, ma chérie, je sais que je n'ai pas été une mère parfaite pour toi. Mais chaque jour, je fais de mon mieux pour avoir une bonne influence sur toi. Je sais que je peux être un bon exemple, pas juste en étant une bonne mère, mais aussi en étant une bonne personne pour tous. Est-ce que tu crois pouvoir me pardonner? Chérie. C'est si bon d'enfin te retrouver. Je t'aime, chérie. Je t'aime tellement. Maman. Tu m'as tellement manqué. Très bien alors. Nous devons vraiment fêter ça, ok? Nous allons vraiment faire une belle fête. Nous avons tous de quoi nous réjouir. Merci, mère. Assieds-toi, maman, ok? Qu'est-ce que tu fais ici, Élise? Tu viens encore nous causer des problèmes? Je suis là pour faire amende honorable. Je veux tourner la page. Marissa, je m'excuse. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Je suis désolée
Parce que je sais que je suis à blâmer pour la perte de ton fils autrefois. Je ne chercherai plus à me venger de toi. Je n'en peux plus du chaos. Et j'ai enfin réalisé que rien de bon ne se fera en me battant et en me vengeant de toi. Trop de gens en ont souffert, non? Comme Blue et Tante Lucigne et Jake. Je vous présente à tous mes excuses, et surtout à toi, Tante Lucigne. Tante, je suis reconnaissante que tu m'aies toujours aimée et choyée. D'aussi loin que je me souvienne, tu m'as toujours traitée comme ta propre fille. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi de faire confiance à celle qui m'a mise au monde et qui pourtant m'a abandonnée. Mais, Tante Lucigne, j'ai enfin réalisé que tout ce que tu m'as dit sur elle était la vérité. L'important, c'est qu'on puisse enfin tourner la page. J'espère qu'on pourra réparer la déchirure entre nos familles. Pardonne-moi. Tu penses vraiment que je vais croire à ta petite comédie? Vraiment? Tu as complètement changé d'un coup comme ça. Désolée de te décevoir, Alice. Mais s'il y a une personne ici qui sait à quel point tu es vraiment vile, c'est moi. Je te comprends. Mais merci de m'avoir écouté.